Bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Ça fait longtemps que j'avais envie de lancer une chaîne pour partager ma vision de ce qui est en train de se passer dans le monde en général et aux États-Unis en particulier. Et là, comme tout est en train de se précipiter et qu'on arrive dans une période turbulente, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien j'enclenche la vitesse supérieure. Parce que oui, on arrive dans une période décisive, une période qui avait été prévue et qui semble se dérouler jusqu'ici comme prévu. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et même, je dirais, une très bonne nouvelle. Depuis le 6 janvier, et à la suite des événements qui ont suivi et auxquels on a pu assister ce jour-là, il y a un emballement dans la désinformation des médias, dans la presse, dans la censure opérée par les big tech, et dans la frénésie d'une Nancy Pelosi, par exemple, qui est représentative de l'état dans lequel doivent se trouver les ennemis du président Trump. Aujourd'hui, ce 11 janvier, on apprend que c'est cette même Pelosi, présidente de l'Assemblée, et qui, attention, je le rappelle, qui a fait pression sur Mike Pence pour qu'il invoque le 25e amendement contre Trump, pour le déclarer incapable de remplir ses fonctions présidentielles. C'est l'amendement qu'on utilise pour dire qu'un président n'a pas toutes ses facultés mentales et qu'il est donc inapte à remplir les fonctions présidentielles. Eh bien, c'est cette même Pelosi qui va essayer maintenant de destituer Trump d'une autre manière si Pence continue de refuser l'invocation du 25e amendement. Donc ils sont vraiment aux abois. Et je ne vais pas entrer dans plus de détails, mais on voit bien que les démocrates sont en panique totale 9 jours avant le 20 janvier, c'est-à-dire avant le moment où, théoriquement, Biden va commencer son nouveau mandat. Pourquoi y a-t-il une telle panique avant le 20 janvier? Ils ont eu 4 ans pour destituer Trump. D'ailleurs, ils ont fait une tentative complètement inefficace pendant ces 4 ans, mais ils remettent ça maintenant, 10 jours avant la fin théorique du mandat de Trump. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans cette histoire? Alors oui, il y en a qui disent, effectivement, si Trump est destitué maintenant, il ne va pas pouvoir se représenter en 2024. Oui, mais en 2024, si Biden arrive au pouvoir, en 2024, Trump, il n'a plus aucune chance. Si Biden arrive au pouvoir, c'est la fin. C'est la fin des États-Unis, c'est la fin de la démocratie. C'est l'instauration d'un système où les présidents sont choisis d'avance. Ce n'est plus une démocratie. Donc, cette panique qu'on voit dans le camp adverse de Trump, c'est une panique liée au fait que Trump est encore super dangereux pour eux, pas pour la démocratie, pour eux. Et puis, il y a d'autres événements troublants. On voit que la guerre nationale est en train de s'installer et de prendre de plus en plus de place à Washington. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, il prévoit des choses là. La guerre nationale, là, visiblement, il se passe quelque chose à Washington qu'on ne connaît pas encore, qu'on ne sait pas encore. Il va se passer des trucs. Et par ailleurs, il y a Twitter qui censure le président. Alors ça, c'est pas du tout une nouvelle anodine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise privée, dont le but est finalement de faire de l'argent, décide un jour de fermer la gueule au président des États-Unis. C'est pas du tout anodin. C'est pas du tout normal. Il faudrait que toute personne qui est un tant soit peu attachée à la démocratie se dise « Là, il y a un truc qui bug, vraiment ». On arrive dans un système où ce sont des entreprises privées qui font la loi. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas normal, c'est du délire. Et c'est pas seulement le compte du président Trump qui a été supprimé, il y en a plein d'autres, des milliers qui ont été supprimés. Les avocats de Trump par exemple, il y a plein d'autres comptes qui, d'après les informations que j'ai, ont été supprimés. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on est dans une période normale? Non, pas du tout. Facebook aussi censure. Alors là, Facebook c'est encore pire. Facebook censure depuis longtemps, mais alors là, il paraît que dans les derniers jours, ils se sont vraiment lâchés. Et aujourd'hui, c'est tout nouveau, Parler, qui était une sorte de site comme Twitter, Parler a été censuré également. Pourquoi? Parce que Parler avait ses serveurs sur Amazon, et Amazon fait partie des GAFA. Or, les GAFA, visiblement, sont en train de se serrer les coudes et de tout faire pour que tout ce qui est de près ou de loin attaché à Trump soit complètement mis hors des radars. C'est incroyable quand même. On apprend aussi que l'État italien est impliqué dans la fraude des élections aux États-Unis. L'État italien. D'une manière un petit peu particulière parce que, en fait, c'est parce que l'État détient 30% de parts dans une société qui gère des satellites militaires et que c'est par ce satellite-là qu'on a interféré dans les fraudes américaines depuis l'Italie. Et alors, c'est très curieux parce que réfléchissez aussi, comment est-ce que le coronavirus est arrivé en Europe? Par l'Italie. Et là, on est en train de connecter plein de petites choses. Pourquoi est-ce que l'Italie a un tel rôle en Europe? L'Italie, visiblement, a un rôle important. Et on va voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent.
Bon, ensuite, on apprend aussi que Trump et sa famille sont à l'abri dans une base militaire au Texas. Qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau, ça veut dire que ça va secouer. Bref, il y a vraiment du lourd qui se prépare. Et pour pouvoir renverser la situation en seulement 9 jours, parce que évidemment Trump sera président pour 4 ans de plus, il va falloir qu'il se passe un choc énorme. Probablement des annonces inimaginables encore à l'heure où je vous parle. On ne sait pas ce que c'est, on sait juste que ce sera choquant. Et que la population sera probablement en état de choc. Quand une population est en état de choc, il y a énormément de choses inimaginables qui peuvent se passer beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Vous voyez ce qui s'est passé au début de cette pseudo-pandémie, on était tous en état de choc et tout d'un coup on a accepté des choses complètement dingues. Et à mon avis, c'est ça qui permettra à Trump de rempiler pour 4 ans de plus. Et donc il passera pas par la petite porte, il passera pas par une décision de la Cour suprême, il passera pas par une petite entourloupe grâce à Mike Pence. Non, il passera par la grande porte. Et avec toute la légitimité dont il a besoin pour qu'il soit impossible de remettre en question sa réélection. Le deuxième mandat de Trump sera un mandat qui n'aura rien à voir avec son premier mandat. Son premier mandat, c'était la préparation de ce qui est en train de se passer maintenant. Son second mandat, ce sera radicalement différent. Personne ne va remettre en question son autorité et sa légitimité à partir de son second mandat. D'ailleurs, il aura une administration complètement neuve. Tout va être différent. Il semble donc que les 10 jours qui viennent vont être chargés en informations folles, bizarres, étonnantes, choquantes. Alors même si c'est plutôt une bonne nouvelle, préparez-vous mentalement à cette période qui sera tumultueuse. Armez-vous de courage, de patience, de confiance en l'avenir. Revêtez intérieurement votre armure de combattant. On va y arriver et on va gagner. Haut les cœurs et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Et on avance ensemble.